Paris Saint-Germain a poursuivi un rêve, devenu peu à peu une véritable obsession. Remporter la Ligue des Champions, chaque saison, les plus grands noms du football arrivaient à Paris. Des centaines de millions d'euros étaient dépensés, tout cela dans un seul but, décrocher enfin cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Mais à chaque fois, c'était le même scénario. Des désillusions, des remontadas, des drames, des tensions et une guerre d'ego permanente. Dans les vestiaires, les stars devenaient les cibles. Certains joueurs se faisaient même huer par leurs propres supporters. Neymar, par exemple, a vu des ultras venir jusqu'à chez lui pour lui demander de quitter le club. Comme disait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Alors, en 2024, le PSG a décidé de tout changer. Fini les paillettes et les égos surdimensionnés. Place à un collectif, une vraie équipe soudée, sans superstar, mais avec des joueurs prêts à mouiller le maillot. Au début, personne n'y croyait. Ce PSG-là n'était pas favori, ni effrayant, ni glamour. Et pourtant, c'est lui qui l'a fait. Le Paris Saint-Germain vient de remporter sa première Ligue des Champions. Un exploit historique, un tournant. Paris entre enfin dans la légende du football européen. Mais pour comprendre comment ce miracle a eu lieu, il faut remonter en 2011, l'an zéro de l'ère Qatari. Les origines. Avant le rachat, avant 2011, le PSG était loin d'être une puissance européenne. Fondé en 1970, le club a connu des succès dans les années 90, avec notamment une victoire en coupe, des coupes en 1986. Une compétition aujourd'hui disparue, qui rassemblait les vainqueurs des coupes nationales en Europe. Ce trophée reste le seul européen que le club possédait. Mais dans les années 2000, c'est la dégringolade. Crise financière, résultats sportifs en chute libre et même une menace de descente en Ligue 2. Malgré tout, le PSG restait le club emblématique de la capitale, soutenu par ses fidèles supporters. De jeunes talents comme Ronaldinho ou Arteta ont contribué à maintenir le club à flot, mais c'était loin d'être suffisant. Le PSG de l'époque, c'était un club moyen, un peu comme le Stade de Reims aujourd'hui. À ce moment-là, l'Olympique lyonnais dominait tout. 7 titres de champion consécutifs entre 2001 et 2008. Nicolas Sarkozy, président de la République et grand fan du PSG, veut éviter la disparition du club et cherche une solution. Il considère qu'un grand club de foot est l'image d'une grande ville, comme le Real Madrid ou le FC Barcelone. C'est ainsi qu'en décembre 2010, il organise une rencontre secrète entre Michel Platini, Tamim Ben Hamad Al Thani, le futur émir du Qatar, et lui-même. À l'époque, Platini occupe un poste influent à l'UEFA. Peu de temps après cette réunion, le Qatar obtient l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Le PSG est racheté par Qatar Sport Investment. La chaîne beIN Sports est lancée. Le changement est radical. Le club passe de petits budgets à des dépenses astronomiques. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Verratti, Cavani, Lavezzi, Beckham, tous rejoignent Paris. Des joueurs que le club n'aurait jamais pu s'offrir auparavant. Dès leur première saison, ils remportent la Ligue 1. Mais en Europe, malgré un effectif impressionnant et un entraîneur de renom, Carlo Ancelotti, le club n'arrive pas à franchir les quarts de finale. Ancelotti quitte le PSG en 2013 pour le Real Madrid. Il est remplacé par Laurent Blanc, qui remporte de nombreux titres nationaux, mais échoue aussi sur la scène européenne. En 2016, Nasser Al-Khelaifi en a assez de stagner. Il nomme Unai Emery, tacticien réputé, pour enfin faire franchir un cap au club. Emery impressionne, et le PSG livre un match historique en battant le Barça 4-0 au Parc des Princes. Mais une semaine plus tard, le club subit l'une des plus grandes humiliations de l'histoire, avec une remontada légendaire. 6-1 au Camp Nou, emmené par un Neymar brillant. Cette défaite marque un tournant. Le PSG décide de répondre en dépensant encore plus. Paris recrute Neymar pour 222 millions d'euros, record mondial, et Kylian Mbappé pour 180 millions. Ce mercato fait exploser le marché du football. Mais cette équipe galactique devient celle des stars, pas du collectif. Neymar brille en Ligue 1, mais l'équipe échoue encore en Ligue des Champions. Emery quitte le club dans un contexte tendu. Thomas Tuchel prend la relève et amène le PSG en finale de Ligue des Champions pour la première fois en 2020. Paris y croit, mais une fois de plus, le club échoue. Battu par le Bayern Munich, avec un but d'un joueur formé à Paris.
Kingsley Coman. En 2021, malgré une place de 3 à mi-saison et plusieurs défaites, Tuchel est licencié, notamment pour ses critiques envers la direction. La suite? À toi d'écrire. Le reste est une longue suite d'échecs, de changements d'entraîneurs, de stars plus grandes que le club, jusqu'à ce que le PSG décide, en 2024, de changer radicalement sa stratégie. Moins de bling-bling, plus de cœur, moins de noms, plus d'âme. Et c'est ainsi que, contre toute attente, Paris a enfin conquis l'Europe. Tu veux gagner un peu d'argent chaque jour grâce aux paris sportifs? Alors n'attends plus. Inscris-toi sur Inxbet avec le puissant code promo DLXing5. Abonne-toi dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater des meilleures astuces. Intègre notre groupe WhatsApp pour recevoir chaque jour des coupons gratuits, des conseils fiables et des stratégies gagnantes. Le lien est en description et dans les commentaires. On t'attend, champion.